Bienvenue pour cette reconnaissance de l'équifile montée 1, donc le niveau intermédiaire pour la manche 1. Donc pour cette épreuve montée, vous allez avoir 10 points si vous le faites avec une renne dans chaque main, 15 points avec les 2 rennes dans une seule main et 20 points en cordelette. Et vous pourrez pour chaque exercice avoir 1 ou 2 points de fluidité selon la tension que vous allez mettre dans le matériel que vous utilisez, même en cordelette. Si c'est très léger, vous pouvez avoir des points de fluidité. Pour les 3 exercices, vous allez avoir besoin uniquement de 3 barres au sol disposées en triangle. Donc le premier exercice, c'est l'exercice du pivot. Donc vous allez commencer avec le cheval arrêté en face du triangle et vous allez partir à la main de votre choix au galop pour faire un cercle entier. Pour chacun des 3 tests, vous allez avoir 2 minutes max pour réaliser les exercices. Donc une fois que vous allez réaliser votre cercle au galop, vous repassez au trot puis au pas et vous allez vous orienter vers le triangle pour rentrer à l'intérieur. Donc à chaque fois qu'une barre est déplacée, vous allez perdre -2. Une fois à l'intérieur du triangle, il va falloir faire un demi-tour, donc un pivot. Vous pouvez déplacer les antérieurs, les postérieurs, comme vous le souhaitez, selon là où il y a de la place. L'espace étant assez réduit, c'est des barres de 3 mètres. Voilà, donc vous faites un tour complet et vous arrêtez votre cheval pour arrêter le chronomètre. Donc si vous avez des barres de 4 mètres uniquement, il vous suffit de les laisser dépasser sur le côté pour faire un espace central un peu plus réduit. Le deuxième exercice, c'est l'escargot. Vous allez avoir 2 versions. Donc la première version qui se fait au trot uniquement. Vous commencez avec le cheval arrêté en direction du triangle. Puis vous allez lui demander de partir au trot sur un cercle. Et en fait, vous allez faire varier la taille de ce cercle. Vous allez commencer avec un cercle plus petit et le cheval va devoir placer un seul antérieur dans le triangle lors de son passage sur les barres. Donc on va regarder ça ensemble avec Pascal et l'antérieur. Ensuite, donc, vous allez agrandir ce cercle pour qu'il passe 2 antérieurs dans le triangle, en essayant d'être le plus régulier possible, 1, 2. Et de passer au même niveau de la première et de la deuxième barre. Ensuite, vous allez faire comme une forme de 8 pour changer de main en passant 2 antérieurs. 1, 2. Et ensuite, vous rétrécissez la boucle pour passer un seul antérieur. 1. Et s'il n'y a pas le bon nombre d'antérieurs comme demandé, eh bien vous allez perdre -2 à chaque fois. Pour terminer l'exercice, vous allez aller tout droit en direction de la pointe, peu importe le nombre de posées d'antérieurs. Et pour arrêter le chronomètre, il faut arrêter votre cheval. Il y a ensuite une deuxième version qui vous rapporte 5 points supplémentaires, où cette fois-ci on va vous demander du galop lors de l'exercice. Donc vous allez commencer en fait au pas et placer un seul antérieur. Et en fait, vous allez essayer de placer à chaque fois un seul antérieur, mais c'est les allures qui vont augmenter. Donc le premier passage se fait au pas, le deuxième passage se fait au trot et le troisième passage se fera au galop. D'abord à la même main et ensuite on change de main. Donc deuxième passage au trot, un antérieur. Et ensuite on demande le départ au galop et on va faire un cercle à cette main-là avec une foulée à l'intérieur du triangle. Voilà, ensuite vous pouvez repasser au pas et on va demander un changement de main sur une forme de 8 en répétant le même exercice de l'autre côté. Donc là, ça va être à vous de bien comprendre quel est le tracé idéal pour votre cheval pour le mettre dans la facilité pour passer un seul antérieur. Donc n'hésitez pas à faire cet exercice d'abord à pied pour pouvoir visualiser où est-ce que c'est intéressant de faire passer votre cheval en fonction de la taille de ses foulées. Donc voilà, avec un seul passage d'antérieur. Et ensuite, on part au trot. Même exercice, on essaye de passer un seul antérieur. Et ensuite, on demande le départ au galop pour faire une foulée à l'intérieur du triangle. Et ensuite, pour terminer l'exercice, même chose que tout à l'heure, il faut aller tout droit en direction de la pointe, au galop. Et le chrono s'arrête lorsque le cheval a les 4 pieds arrêtés. Donc on passe au dernier exercice, le déplacement latéral sur les barres au sol. Vous commencez avec le cheval arrêté au milieu d'une barre au sol et vous allez devoir faire le tour complet du triangle
à la main de votre choix, en essayant de ne pas déplacer les barres au sol, sinon vous allez perdre 2 points à chaque fois, ou alors s'il y a un membre qui passe du mauvais côté de la barre, eh bien vous allez perdre 2 points à chaque fois. Si vous n'êtes plus du tout sur le triangle, si les 4 membres sont passés d'un côté ou de l'autre, eh bien vous allez avoir la note de 0. Donc voilà, il y a des angles qui sont assez serrés, donc il faut bien arriver à caler les antérieurs du cheval dans l'angle, dans la pointe du triangle et demander au postérieur de pivoter. Vous devez le faire avec la tête du cheval à l'intérieur du triangle. Donc voilà, si les antérieurs touchent la barre, vous n'allez pas avoir de pénalité de -2, ça va être uniquement lorsque la barre est déplacée. Par contre, il est possible que vous perdiez un petit peu de fluidité. Et on revient à la position initiale pour s'arrêter et stopper le chrono. C'est terminé pour la manche numéro 1, à vous de jouer.